la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en présentation, la G3 de chez Kukirin, la version numéro 2 avec 2-3 ajustements et améliorations. Je suis là pour vous montrer ça, on va regarder ça ensemble de suite, mais avant je lance le petit générique, let's go. Présenté dans chacun de nos tests. Elle est bien accrochée au sol. Où est-ce que je veux dire? La première chose qu'on voit qui est flagrant chez Kukirin, c'est le design qui s'améliore avec le temps. Vraiment, ils nous font quelque chose de vraiment joli, assez agressif, limite sportif. Limite, bien sûr. On parlera purement esthétique quand on parle de sportif, bien sûr, parce que c'est pas avec ça qu'on dépassera le mur du son. Vous m'avez compris. Il y a quand même une bonne vitesse de pointe, plus de 50 km/h, un moteur qui développe 1200 watts à l'arrière, une batterie en 52 volts, 18 ampères-heure, une puissance de 930 Wh et une autonomie allant jusqu'à, annoncé bien sûr, 60 km à 25 km/h. Pour ma part, je resterai plutôt dans les 30 à 40 km et un peu moins si on envoie beaucoup de patates. C'est normal, ça réduit. Je vous explique même pas si on commence à s'attaquer en montée, parce que oui, elle prévoit de grimper des montées jusqu'à 30% de hauteur. Mais encore une fois, j'y crois moyen. Ça dépendra du poids qu'il y a sur la trottinette surtout. Pour moi, je le redis, c'est vraiment une trottinette qui s'utilise en ville, assez réactive, avec de belles fonctionnalités, un beau design, de quoi être à la mode avec les copains. Niveau suspension, on est sur des cartouches type TPU, comme on appelle ça. C'est des cartouches comme les Dualtron Thunder, Victor. Je pense que ça vous parle un peu. Ça rend la trottinette très ferme, très dure, mais ça lui apporte une stabilité supplémentaire, soyons honnêtes. Après, pour ceux qui aiment les trottinettes confortables, rouler sur des nuages, on n'est pas bon. Pour ceux qui aiment la stabilité, la fermeté, la prise de virage et la conduite agressive, c'est parfait. Vraiment sur quelque chose d'assez ferme, voire très ferme. Après mes 60 kilos mouillés, je vous avoue, c'est pas ce qui va faire que je vais plier la trotte en deux. Par contre, je vous le redis, ça c'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie beaucoup, parce que je trouve qu'on perd beaucoup en stabilité, surtout dans les virages ou à haute vitesse, avec les trottinettes qui ont des amortisseurs souples. On peut avoir des amortisseurs type hydraulique et avoir quelque chose de ferme, mais les trottinettes qui sont trop souples, pour ma part, c'est négatif. Côté freinage, on est sur du frein à disque mécanique. C'est comme d'habitude pas ce qui se fait de mieux. On a des freins hydrauliques plus performants, plus agréables même à l'oreille. On entend le petit bruit quand on freine. Tout le monde aime ça. À noter aussi qu'on peut rajouter le frein électrique. Donc quand on voit la puissance de la bête, le frein électrique, le frein mécanique, croyez-moi, ça suffit largement. On n'a pas besoin de plus. Ça coûte pas cher en entretien. Ça reste efficace. C'est top. Côté pneumatique, on est sur des roues qui sont en 10,5 pouces, en semi-off-road. Ça fait un peu de bruit à haute vitesse, mais bon, comme on pratique pas de haute vitesse avec cette trottinette, ça va, c'est pas trop gênant. Je dirais même que ça s'adapte à un peu toutes les situations. On peut rouler dans l'herbe, sur le bitume, un peu de partout. Elle restera accrochée au sol, il n'y a pas de problème. Une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est ce système de pliage, nouvelle version. Ça apporte une solidité en plus. Elle est bien ferme, c'est excellent. Je vous montre ça. On se sent en sécurité, on n'a pas de ballon, pas de jeu. Une colonne qui est assez fat, c'est même joli à regarder. C'est top. Une autre nouveauté sur cette version 2024, on a l'écran LED qui est désormais en couleur, tactile toujours, avec une fonction Bluetooth pour connecter sa trottinette à son téléphone. C'est un petit plus. Bon, il y a un moins, on peut la connecter que sur Android. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à la connecter avec un iPhone. Mais moi, perso, j'ai réussi qu'avec un Android. C'est bien dommage, moi qui me sers que d'iPhone. Côté tableau de bord et prise en main, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Une chose que j'ai vue que chez Kukirin, on a un double accélérateur. Alors, je vous explique. On a un accélérateur typé moto et sur cette même gâchette, on a aussi l'accélérateur pouce, tout inclus, tout en un, ce qui fait qu'on peut choisir le mode pour accélérer, soit type moto, soit type trottinette ou quad.
ce sera à vous de choisir. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Sur la gauche, on aura un petit commodo classique avec les clignotants et le klaxon. C'est simple, épuré et efficace. Comme je disais juste avant, on a l'écran qui est tactile. On peut changer les modes de vitesse. Donc on a le mode éco qui va à 25 km/h, le mode sport qui va à 35 voire 40 km/h et le mode race qui nous débride complètement. Et là, on peut atteindre les 50 km/h facilement. On a un autre réglage, mais ça nous concerne moins. On pourra régler la vitesse en km/h ou en mph, ça dépend dans quel pays on habite. Pour nous, la France, c'est les km/h qui nous concernent, donc ça, on n'y touche pas. Quelque chose d'autre qui est vraiment sympa, c'est ce deck en caoutchouc, facile à nettoyer, avec un meilleur grip. Franchement, top de chez top. Pour une trottinette de ce prix-là, rien à dire. Ça lui apportera, comme je disais juste avant, un confort et bien sûr le design sera amélioré. C'est à la mode, les decks en caoutchouc, enfin c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les standards de la trottinette. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable, c'est important pour moi d'avoir ça. Parlons maintenant du prix, on est à 649 € sur ce modèle avec les 50 € de réduction en y appliquant le code FRAîche sur le site d'origine de Kukirin. Tous les liens seront dans la description, tout est simple et efficace. Vraiment, elle a tout pour plaire cette Kukirin G3, la version 1 était déjà vraiment solide, là on est sur la V2, sur quelque chose d'encore mieux. Et je vous le dis, on va la croiser cet été. Bon les amis, il ne nous reste plus qu'à essayer cette trottinette. Je vais vous montrer tout ce dont quoi je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Vous allez voir, elle est super efficace. J'ai hâte de l'essayer. Je vous reprends tout de suite. Let's go. Bon, nous voilà sur cette Kukirin G3. On va parler d'une chose déjà. En premier lieu, c'est la fermeté. Comme je vous disais, c'est très ferme. Mais c'est fait exprès, comme je disais, ça apporte une stabilité, vraiment, c'est très agréable. Ceux qui veulent un nuage, qui veulent conduire sur un nuage, soyons honnêtes, ça va pas vous plaire. Mais ceux qui aiment la fermeté, la stabilité et le pilotage, c'est parfait. Elle se conduit super bien cette Kukirin. Très très réactive, au passage, zéro latence à l'accélérateur. Ça répond à la seconde de suite. On est sur des contrôleurs en sinus, mais on dirait que c'est le moteur qui fait du bruit. Mais on a un petit bruit par contre qui est assez, pas désagréable, mais on connaît des trottes qui sont bien plus silencieuses. On doit sûrement l'entendre dans la caméra, mais elle fait un petit bruit qui est, bon, pour ma part pas dérangeant, mais on préfère les trottes qui sont plus silencieuses. Comme on disait, elle gravira tout, il n'y a pas de problème pour ça. Les pneus en semi-off-road font l'affaire, comme je disais. On passe de partout, il n'y a pas de problème pour ça. Elle est efficace. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est assez ferme. C'est très très ferme même. Mais ça reste efficace. Elle passe partout. Comme je redis, elle passe de partout. On se met à l'arrêt sur une belle montée. Je dirais les 30% annoncés à peu près hein, par Kukirin. Bon, single moteur, attendez-vous pas à des performances de fou. Mais normalement, elle est censée monter jusqu'en haut. On regarde ça tout de suite. Allez, pousse! Bon, on dépasse la vitesse réglementaire. C'est qu'elle nous monte bien. On arrivera à 30 km/h en haut de la ligne droite. C'est raisonnable. Bon, comme je vous ai dit, hein, les performances n'étaient pas là. Mais ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. Sur une trottinette de ce type, on parle pas de performance, mais plutôt de réactivité. On n'a pas parlé de l'éclairage qui est plutôt simpliste mais efficace. On a une lumière arrière sur le marchepied qui a les clignotants intégrés. Je vous montre ça. On n'y voit pas des masses, je vous l'accorde, mais c'est fonctionnel. Clignotant gauche et clignotant droit. Efficace. À l'avant, on se retrouvera avec un clignotant sur le tableau de bord. D'ailleurs, c'est bien sympa ce petit système de design comme ça, avec le clignotant, les phares intégrés dans une espèce de plaque phare qui est elle-même intégrée au tableau de bord. Je trouve ça vraiment sympa, original et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous avoue que le klaxon est assez déplorable. On dirait une sonnerie de téléphone, mais bon, qui se sert du klaxon?
pas grand monde, et puis ce sera vraiment pour des situations d'urgence, et là, on vous entendra, il n'y a pas de souci pour ça. Un petit truc que je trouve dommage pour revenir sur le tableau de bord, c'est vraiment l'absence de marquage du voltage de la batterie. Alors on a des barres comme ceci qui montrent qu'il nous reste tant de barres, mais on ne sait pas à quoi ça correspond, quel voltage. C'est un peu dommage. Sur le chargeur non plus, on n'a rien d'indiqué. Enfin si, les caractéristiques du chargeur, mais on n'a rien d'indiqué concernant le voltage, le pourcentage de batterie, et moi ça me gêne. Personnellement ça me gêne. On reparlera de ces freins à disque qui sont d'ailleurs plutôt jolis, plutôt sympas. Ça freine bien. C'est du 140 mm d'origine au passage. Maintenant qu'on les a sous les yeux, je vous laisse regarder ça. On a ce petit garde-boue arrière qui nous protège en cas d'intempérie. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein, mais c'est efficace et c'est ce qu'on lui demande, rien de plus. Ce qu'on voit à l'arrière ici, c'est un réflecteur, c'est pas une lumière, ça s'allume pas au passage. C'est que quand les voitures seront derrière vous avec les phares allumés, et ben ça fera une petite projection, ils vous verront de loin. C'est homologué, c'est impeccable. On parlera aussi de l'étanchéité qui n'est pas inexistante, mais on est sur du IPX4, ce qui fait qu'on pourra rentrer plus ou moins, grosso modo, on pourra rentrer sous la pluie si jamais on se fait avoir par une averse, mais c'est pas fait pour rouler sous l'eau, c'est pas fait pour être passé au Karcher. Attention à vous, c'est marqué dans le manuel et la garantie ne sera pas prise en compte, c'est très important. Bon, là on est sur une belle petite ligne droite, il n'y a personne. On va se tester la VMAX en mode race. C'est parti les amis, on va voir ce que ça donne. Ok, alors 25, 30 km/h, 35, 40, allez, 41, 44, 46, 47, 49. Et c'est ce qui était annoncé, les 50 km/h sont respectés. Sachant qu'on était sur un faux plat. Donc si je fais la même de l'autre côté, on dépassera les 50 km/h, j'en suis sûr. Et on va regarder ça même. 42, 46, le total. Hop là, 50, 52. 52 km/h maximum. Écoutez, c'est plutôt sympa. C'est très réactif, ça y va rapidement. On n'a pas besoin d'une ligne droite d'1 km pour aller à 50 km/h. C'est vraiment très réactif, on appuie et ça y va. On va faire un petit dernier test, on va descendre les escaliers juste là. Enfin, les petites marches, on va voir ce que ça donne. Si ça frotte dessous, quelle va être la réaction de la trottinette et mon ressenti. C'est parti. Oh là là. On dirait que je les ai sautés avec mes pieds. Il n'y a aucun amortissement, c'est incroyable. Oh là 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 là, affreux. Ah ouais, je m'amuserai pas à en descendre plus, hein. Ah, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, dur, dur. Incroyable. Mais bon, je vous avais prévenu, je suis pas étonné, pas du tout. Avec des suspensions en TPU, type Tender, Victor, tout ça, de chez Dualtron, bien sûr. Attendez-vous pas à un nuage, encore une fois. Je crois qu'on a fait le tour sur cette Kukirin G3. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Pour moi, elle passe le test haut la main. Bon l'équipe, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi à ceux qui me font confiance. Prochaine trottinette, on parlera de la Joyor S10S. Vous allez voir, un modèle qui est plutôt sympa aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et même à y laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, les améliorations, ce que j'ai oublié de dire. N'hésitez pas à me le signaler et je serai là pour faire mieux à la prochaine vidéo comme d'habitude. Faites attention à vous, le casque, les gants comme d'habitude et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.